Alors les enfants, ils posent ou parfois ne posent pas des questions concernant les guerres, les attentats, les catastrophes. Et les parents, les enseignants se demandent s'il faut leur répondre ou pas, et si oui, comment répondre. Alors, est-ce qu'il faut parler des situations dramatiques aux enfants? Je vais commencer par une réponse très très brève en 2 points. Première chose, les enfants, ils s'interrogent. Et d'ailleurs, la curiosité, c'est une de leurs qualités. Ils ont des questions concernant le monde qui les entoure, et c'est le rôle des adultes de répondre. Et répondre, ça veut dire évidemment leur en parler en fonction de ce qu'ils sont capables de comprendre, en fonction de leur âge, et aussi laisser venir les questions, pas besoin de toujours les devancer. Seconde chose, si l'adulte ne sait pas, il vaut mieux dire « je ne sais pas » que de raconter des histoires. Je ne sais pas, mais je suis là avec toi. Certains pensent qu'il vaut mieux dire « tout va bien, ne t'en fais pas ». En fait, il faut savoir que de toute façon, les enfants ils perçoivent très très bien les préoccupations, les inquiétudes, les angoisses de leur entourage. Inutile d'essayer de leur cacher nos émotions. Mais en plus, en répondant « je ne sais pas », nous leur apprenons que être adulte, c'est être vivant avec des « je ne sais pas », c'est être capable de supporter des « je ne sais pas ». Et puis si vous voulez une réponse un peu plus complète, j'ajoute maintenant le passage au journal télévisé lors des attentats de Paris. Les attentats de Paris, un sujet qui monopolise l'actualité, qui monopolise aussi les conversations en Belgique y compris. Et une question vous taraude peut-être à la suite de ces attentats. Faut-il en parler aux enfants? Pour répondre à cette question, nous avons invité Vincent Magos. Merci d'être là, monsieur. Vous êtes psychanalyste et actif dans le soutien à la parentalité. Alors, est-il indispensable de parler de ces attentats aux enfants? Que leur dire? En fait, il faut toujours répondre aux questions des enfants. Bien sûr, ça dépend de l'âge et on ne pose pas les mêmes questions ni de la même manière quand on a 3 ans ou quand on a 12 ans. Mais c'est essentiel. Mais à partir de quel âge faut-il leur en parler? Dès qu'il y a une question qui vient. Dès qu'il y a une question qui vient, il faut répondre. Maintenant, répondre, ça veut dire trouver les mots, trouver la manière, trouver le temps parfois. C'est parfois pas le moment, c'est parfois pas possible. On peut dire on en reparlera tout à l'heure. Vous dites trouver les mots, c'est justement ça qui est difficile et c'est ça que je pense qui tracasse pas mal de parents aujourd'hui. Quels mots utiliser pour leur parler de l'horreur? Il faut essayer d'utiliser les mots de tous les jours, de se dire, voilà, les parents n'ont pas nécessairement les réponses aux questions. Ils peuvent dire « je ne sais pas ». Dans un certain nombre de mesures, on peut dire « je ne sais pas, mais on va regarder ensemble, on va réfléchir ensemble ». Alors la question, c'est pas de savoir d'où vient la polo noire, mais la question, c'est peut-être de comprendre avec des adolescents de manière plus large la géographie, la politique, et d'essayer de leur donner des repères. De comprendre avec eux, parce que même les adultes ne comprennent pas ce qui se passe. Et prendre du temps de réflexion, prendre du temps de penser, c'est une manière de travailler avec les enfants. Et c'est à partir essentiel. de quel âge faut-il les laisser regarder le journal télévisé, par exemple? En fait, c'est très compliqué parce que les enfants sont sensibles à des images autres que nous. Ça veut dire qu'ils peuvent voir des images très violentes et ne pas être touchés parce qu'ils ne vont pas nécessairement comprendre ce qui se passe. Donc c'est plus être attentif. Mon enfant est là à côté de moi, qu'est-ce qu'il vit? Qu'est-ce qu'il vit de ce qu'il voit et qu'est-ce qu'il vit de mon émotion à moi aussi? Observer ses réactions. Sentir, parce que moi aussi, en tant qu'adulte, je suis ému de ce qui se passe. Quand on voit les témoignages qu'on vient de voir, les adultes sont émus aussi. Comment ils peuvent parler de ça à leurs enfants? Mais très concrètement, il n'y a pas un âge qui vous semble un petit peu charnière pour justement laisser... bon voilà, parce qu'il y a l'enfant qui traîne dans le salon à l'heure où on regarde le JT, d'accord? À ce moment-là, il faut être attentif à ses réactions. Mais l'inviter à regarder le journal, à partir de quel âge est-ce que vous le conseillez?
Il n'y a pas de recette, vous savez. On peut juste dire qu'avant 3 ans, il ne faut jamais mettre un enfant devant la télévision. Mais après, ça va dépendre. Ça va dépendre de ce qui se passe dans la famille. Ça dépend de l'émotion dans laquelle le parent est. Et toujours encadrer les propos. Être attentif et essayer de répondre là où l'enfant est à ce moment-là. Alors ce qui est particulier ici aussi, c'est qu'un enfant, quand on lui explique ce qui s'est passé, il peut vous demander, il peut demander à son père, à sa mère. Ça veut dire que ça peut nous arriver aussi. Que lui répondre à cette question? Mais oui, mais vous savez, la mort va nous arriver. Et répondre à un enfant en se disant qu'il y a un certain nombre de questions auxquelles on n'a pas de réponse en tant qu'adulte. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que ça peut m'arriver qu'il y ait une bombe ici dans notre quartier? Je ne sais pas. En principe, non. Il y a beaucoup de chances que ça ne se passe pas. Mais on n'est pas à l'abri. Et le fait que des adultes, dans des moments d'horreur, restent debout, restent à expliquer comment il faut penser, comment on peut s'arrêter sur les choses, comment on peut être solidaire, parce que ce qu'on a vu de la solidarité, c'est aussi quelque chose que les enfants sont en train d'apprendre avec ces événements. Ça, ce sont des choses essentielles. En tout cas, un parent ne doit pas avoir peur de dire « je ne sais pas » à son enfant. C'est important. Une toute dernière question, brièvement, s'il vous plaît. Après les attentats de Charlie Hebdo, il m'est revenu que de nombreux enfants dans les classes avaient des propos parfois très déplacés par rapport à des petits camarades musulmans. Ils faisaient des associations évidemment sensibles. Est-ce que vous avez un conseil là pour les instits par exemple ou pour les parents aussi? Le rôle des adultes, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de propos déplacés. C'est un rôle général. Et ici, peut-être plus encore que d'habitude, il va falloir être attentif à ça.